le corps de la dame a été examiné. On dit Rafiou a quitté avant même le décès de la dame. L'affaire de notre compatriote Rafiou Sow, je vous ai dit que moi, Damaro, je ne mets pas ma bouche dans toutes les choses. Il y a des Guinéens qui sont sortis, d'autres dans l'émotion. Chacun a raconté ce qu'il voulait. La dame, la journaliste qui avait interviewé Rafiou, après l'interpellation de Rafiou, elle a fait une nouvelle vidéo. C'est pourquoi dans la vie, quand on dit un dossier est à la justice, il faut laisser la justice traiter le dossier. Ce n'est pas comme en Guinée. Et je vais vous faire écouter, tapoter. Majeur. Rafiou Sow a été arrêté vendredi à son domicile de Conakry, la capitale de la Guinée. 2 jours plus tôt, le procureur général de la Cour d'appel de Conakry a ordonné l'ouverture d'une enquête visant le mari de Rachel Rothmall, poignardé à mort à Sherbrooke en 2007. C'est notre reportage dans la presse qui a relancé l'affaire, en particulier notre vidéo TikTok qui est devenue virale dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'indignation populaire provoquée par notre vidéo a forcé le gouvernement guinéen à prendre les choses en main. La justice vient de le rattraper grâce à l'enquête d'une journaliste canadienne. Mercredi dernier, le procureur général de Conakry a ouvert une enquête et 2 jours plus tard, ce vendredi soir, la police arrête l'homme politique. Grâce au principe de la compétence extraterritoriale, Rafiou Sow pourrait être jugé et condamné dans son pays d'origine. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter au 29 juin 2007. Ce soir-là, le corps sans vie de Rachel Rothmall, 31 ans, a été retrouvé dans sa maison de Lennoxville, à Sherbrooke. La veille, son mari, Rafiou Sow, s'est présenté à l'aéroport de Dorval sans aucun bagage. Il a pris un vol pour l'Afrique pour ne plus jamais revenir. Il a refait sa vie en Guinée, où il se présente comme un dissident politique. La Sûreté du Québec est convaincue que Rafiou Sow, présenté par les amis de Rachel comme un conjoint ultra jaloux, est le coupable. Alors pourquoi n'a-t-il jamais été inculpé? Écoutez. En partie parce que la pathologiste qui a examiné le corps de Rachel le 29 juin a déterminé que le décès remontait au matin même. Le problème, c'est que les caméras de l'aéroport prouvent que Rafiou Sow a quitté le pays la veille, le 28 juin. Cette confusion fait partie des éléments qui a poussé la procureure à refuser de porter des accusations contre Rafiou Sow. Vous avez écouté maintenant, c'est pourquoi il ne faut pas mettre sa bouche dans toutes les choses. Vous avez écouté les Canadiens qui ont les moyens. Le corps de la dame a été examiné. On dit Rafiou a quitté avant même le décès de la dame. C'est le reportage de la même dame qui est là. Hein? C'est le reportage de la même dame. Peut-être on va dire pourquoi Rafiou a quitté le Canada. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de Guinéens. On ne vous dit pas de soutenir vos compatriotes. Mais on a vu des vidéos ici. Des gens ont condamné Rafiou. C'est la même dame, hein? Celle qui a révélé Rafiou, l'affaire là. C'est elle-même qui vient de faire le reportage encore. Les enquêtes au Canada. Les examens. Le corps de la dame. On dit non, Rafiou a quitté avant. Ah, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi maintenant? Donc quand on vous dit de vous calmer, la partie je vais rejouer, vous allez écouter. Les accusations Écoutez. que les amis de Rachel comme un conjoint ultra jaloux est le coupable. Alors pourquoi n'a-t-il jamais été inculpé? Voilà. En partie parce que la pathologiste qui a examiné le corps de Rachel le 29 juin a déterminé que le décès remontait au matin même. Le problème, c'est que les caméras de l'aéroport prouvent que Rafiou Sow a quitté le pays la veille, le 28 juin. Cette confusion... Les analystes montrent que, au matin du 29, mais que Rafiou, les caméras de l'aéroport montrent que Rafiou a quitté le 28. Ça, c'est les Canadiens. C'est encore la même dame qui est allée dévoiler, qui a exposé Rafiou. Maintenant, vous allez dire quoi maintenant? Ce n'est pas mieux, on va laisser la justice canadienne terminer tout ça là. Maintenant, ils vont demander pourquoi Rafiou a quitté. Mais on vous dit, le décès, le 29, maintenant on vous dit, Rafiou a quitté avant. Je ne suis pas là pour défendre Rafiou, mais je suis là pour vous dire
cette même journaliste, elle-même dit où la confusion vient. C'est elle qui dit ça. Hein. D'où la confusion est venue. Pourquoi on n'a pas porté plainte? D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas accusé, ils n'ont pas porté plainte directement contre Rafiou? Parce qu'ils ont dit, les rapports là-bas prouvent que Rafiou a quitté avant. Rafiou a quitté avant et quand ils ont examiné, eux, ils ont les équipements, ils ont tous les moyens. Mais on a vu des gens ici raconter de n'importe quoi. C'est pourquoi quand vous n'avez pas la preuve de quelque chose, ne venez pas vous asseoir pour parler. On parle de décès. Hein? On parle du décès. On parle du décès. Voilà. Moi, je ne connais pas Rafiou en personne. Et comme je le dis, si lui, il savait qu'il avait commis ce crime, il n'allait jamais essayer d'être personnalité publique en Guinée. Surtout un politicien. Il n'allait pas s'afficher publiquement comme ça pour dire il veut devenir leader ou quoi. Donc, c'est mieux qu'on va laisser la justice canadienne et la justice guinéenne travailler là-dessus. S'il est coupable, les Canadiens, ils vont nous dire qu'il est coupable. Mais vous avez écouté pourquoi le procureur n'a pas condamné Rafiou. Parce que, voilà, les rapports disent que la dame est décédée le 29 et que Rafiou a quitté le 28. Qui sait? Ce qui était entre eux. Rafiou a peut-être quitté. La dame, elle s'est fait du mal. On ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait. Que la pathologiste révèle que le décès le matin du 29 et que Rafiou a quitté le 28. Ça, c'est les Canadiens eux-mêmes. C'est cette même journaliste qui est venue dénoncer et Rafiou devant, exposer Rafiou devant tout le monde. Alors, c'est elle-même qui fait le c'est-à-dire l'interview là encore. Vous allez dire quoi? Elle-même a dit que d'où vient la confusion? Rafiou a quitté avant. Et le rapport prouve que c'est le 29, le décès. Voici la confusion. Pourquoi on n'a pas condamné Rafiou là-bas? Maintenant, il faut laisser la justice. Maintenant, vous avez vu la vidéo, je vais poster tout de suite. Beaucoup vont voir. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. C'est elle qui nous a montré Rafiou ici. C'est encore elle-même qui est sortie pour nous dire où il y a la confusion que Rafiou a quitté avant. Voilà, le décès, le corps, ils ont analysé. La dame, elle est décédée après le départ de l'homme, de Rafiou. Alors, est-ce que quelqu'un va sortir maintenant pour accuser Rafiou? On ne va pas laisser la justice trancher. Pendant tout ce temps, pourquoi ils n'ont pas... C'est les proches de la dame qui accusent parce que non, Rafiou était jaloux. Mais la justice canadienne, jusque-là, ils n'ont pas condamné Rafiou. Peut-être ils vont dire pourquoi il a quitté le pays précipitamment, tout ça.